L'Union européenne est à nouveau divisée, cette fois sur la manière d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer sa guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. Et au centre de cette tempête, on retrouve la Belgique, un petit pays qui joue un rôle démesuré dans ce chaos géopolitique colossal. En 2022, environ 190 milliards d'euros d'actifs souverains russes ont été immédiatement gelés, et la plupart de cet argent, presque la totalité en réalité, est conservé dans un seul endroit, Euroclear. Euroclear est une chambre de compensation financière basée à Bruxelles, un véritable pilier du système financier européen. Au départ, les gouvernements occidentaux, dont la Belgique, l'Allemagne et même les États-Unis, avaient accepté de geler ces actifs, mais refusé d'y toucher. La raison était simple. Puiser dans ces ressources pouvait entraîner des procès sans fin, des représailles légitimes de Moscou, et miner la confiance des investisseurs dans les marchés européens. Des garde-fous raisonnables, qui empêchaient de franchir la ligne du droit international. Mais aujourd'hui, ces craintes semblent avoir disparu. Le ton a changé radicalement à Bruxelles. Alors que la France et l'Allemagne s'enfoncent dans le chaos politique, l'Europe ne veut plus attendre. Elle veut l'argent maintenant. Elle veut un accès libre aux fonds souverains russes. Plusieurs capitales européennes, dont Berlin, soutiennent désormais l'idée de transformer les avoirs gelés en ce qu'on appelle un prêt de réparation. Un gigantesque fonds de 140 milliards d'euros destiné à armer l'Ukraine. Selon le Financial Times, la Commission européenne a même rédigé un plan détaillant comment ce mécanisme pourrait fonctionner. L'objectif est de rendre le tout juridiquement présentable, pour obtenir le soutien des 27 membres. Il ne faut surtout pas parler de confiscation, un mot qu'ils veulent éviter à tout prix. Car oui, confisquer des actifs violerait le droit international. Alors, à la place, Bruxelles veut créer un prêt garanti par ces fonds russes. Et si un jour Moscou payait des réparations de guerre, l'argent pourrait en théorie être remboursé. C'est du moins ce que prétendent les responsables européens, bien que chacun sache que cela n'arrivera jamais.